Eh bien, bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir ici une victoire. Alors d'abord, je vais faire le décryptage sans le bilan de partie pour voir si vous arrivez à comprendre à peu près quel coup était bon ou non et ensuite on va faire avec le bilan de partie. Allez, c'est parti. On commence par E4, E5, D5, c'est la Scandinave. Moi, je prends, il reprend et ça me permet d'attaquer sa dame avec cavalier C3. Il doit fuir en mettant en échec mon roi, je défends avec mon fou, puis j'attaque sa dame. Ici, il décale sa dame. Je parvins à aller attaquer son cavalier. Il décale son fou. Je me redécale avec mon fou. Il décale sa dame. Je redécale mon fou. Bon, c'est pas très bien parce que du coup, je touche plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture, mais bon. Dans l'optique d'ensuite bouger mon cavalier pour attaquer sa dame. Il mange. Et ici, c'est pas forcément très bon de mon point de vue. Après, je vais vous laisser évaluer. Parce que moi, je peux jouer tour G1, et là, la seule case qu'il a, c'est H3, en fait, parce que le cavalier contrôle. Il se déplace donc, et moi, je joue C4 avec mon fou. Il bouge son fou, et là, bam, je fais échec. Et là, on peut se dire que c'est nul, parce qu'il a juste à manger le fou. Sauf qu'ensuite, j'ai la fourchette royale, roi tour, il se décale, je mange la dame, et là, mon adversaire abandonne. Maintenant, on va passer au bilan de partie. Vous pouvez faire pause ou revoir la vidéo comme vous voulez pour essayer d'évaluer vous-même quel coup était bon ou non. Et nous, on commence directement avec le bilan de partie. Donc, E4, D5 avec la Scandinave ici, on prend, c'est le meilleur choix d'après l'ordinateur. Il reprend et ensuite on attaque la dame. Il fait échec, et tout ça encore c'est très théorique. Et ensuite ça commence. Ici, il fait une imprécision, ça me permet de gagner un tempo sur sa dame et en même temps de pouvoir faire petit roc. Il décale sa dame et il fait une erreur. Moi je fais un coup manqué. Il fait une imprécision, je refais une erreur. Il décale sa dame, c'est une imprécision, je refais une imprécision. Il mange, là c'est le meilleur coup par contre, c'est la première fois qu'on fait un meilleur coup. Il se décale donc en H3, je joue C4, ce qui est une erreur d'après l'ordinateur. Là mon adversaire est à plus 1,16. Et là il joue G4, c'est un coup manqué, et moi, bam, coup brillant, fou, prend, F7, échec. Sacrifice brillant, parce que ça fait gagner un pion, on peut se dire. Bah, en fait, oui, parce que regardez. Normalement, c'est s'il prend, je fais la fourchette, je gagne la dame, il prend ma dame, mais moi ensuite, je prends son fou, et au final, on a fait un échange de fou, un échange de dame, et j'ai gagné un pion. Ici, je fais l'échec, mais lui, il va faire une gaffe, il va jouer son roi en G5. Et alors, pourquoi c'est une gaffe? Parce qu'après, j'ai plus qu'à prendre la dame. Et ensuite, on se dit, il peut prendre ta dame. Mais non, parce qu'en fait, ma tour est sur la colonne G, et du coup, son fou est cloué. Il ne peut rien prendre, il va perdre son fou au prochain coup, parce qu'il ne peut pas vraiment y rapprocher son roi. Et donc, ici, mon adversaire a abandonné. Voilà, quoi, c'est comme ça, c'est vraiment tiré parti des gaffes de son adversaire, le très bon coup, et ensuite, il a abandonné. Voilà, c'était la partie que je voulais vous partager, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.